Bien, alors, ce qu'on va faire ici, c'est modifier les marges parce qu'on a énormément d'espace entre le texte et le bord de la page. Il y a pas mal d'espace, ça respire, et c'est pas mal. Quand on fait des documents comme ça, c'est classieux, c'est haut de gamme, quand on a pas mal d'espace vide. Mais malgré tout, je pense que les marges sont un peu trop fortes. Donc on va aller modifier ça, et on va faire en sorte que les blocs bougent. Donc ici, il ne s'agit pas de modifier la dimension de la page ni l'orientation. On ne va donc pas aller dans Fichier, ajuster la mise en page. Nous, on veut garder la même dimension de page, qui est un format lettre verticale, mais on veut que les marges bougent et que les éléments bougent avec. Et donc, on va aller à un autre endroit, dans ce cas-là. D'accord? C'est clair, hein, c'est pas une modification de l'orientation ni de la dimension de la page, c'est juste les éléments sur la page, on va faire en sorte que malgré tout, ils occupent un peu plus d'espace que ce qu'ils n'occupent là. Alors, on va aller chercher la palette des pages. Dans la palette des pages, vous avez les gabarits qui sont là au-dessus. Et on va modifier les marges sur plusieurs gabarits en même temps. Comme toutes les pages du document là en dessous utilisent l'un ou l'autre de ces gabarits, ce qu'on va faire sur les gabarits va se répercuter sur les pages du document, logique. Donc, pour sélectionner tous les gabarits, vous pouvez par exemple cliquer sur la page de gauche du premier gabarit A. Avec majuscule, vous cliquez sur la page de droite du dernier gabarit G. Ils sont tous sélectionnés. On va modifier les marges de ces gabarits. Bien. Alors, une fois que c'est fait, que vous avez sélectionné vos gabarits, vous allez dans le menu Page, Marge et Colonne. Menu Page, Marge et Colonne. Alors, on a une case aperçue qui va nous permettre de voir en temps réel derrière ce que ça donne avant même de cliquer sur OK. Parfois, c'est un peu lent sur certains ordinateurs, notamment le mien qui est un peu vieux, qui date de 2013. Il a quand même maintenant 6 ans. Heureusement qu'à l'époque, c'était du très haut de gamme et qui tient encore la route, mais je sais que par rapport aux ordinateurs sur lesquels vous êtes en train de travailler, le mien est plus lent. Hein? Ça, c'est sympa. En général, le formateur a un super ordinateur où tout marche bien et les stagiaires, ils rament avec des vieux canassons, mais là, c'est l'inverse. Donc, menu page, marge et colonne. Il faut que ceci soit coché si vous voulez que, en modifiant les valeurs de marge, là, les blocs bougent aussi. Ajuster la mise en page, ajuster la taille de la police, ajuster le contenu verrouillé. Ces trois choses-là sont cochées. Ici, on va aller modifier la dimension, la marge de tête, donc le haut. Bon, on vient d'un document où c'était à 12,7. Les valeurs par défaut des marges de InDesign. Un demi-pouce. Un pouce anglais, c'est 25,4 mm. Et un demi-pouce, 12,7. Et donc, je ne vais pas aller vers 12,7 parce que c'est quand même un peu faiblard. Le document, là, il avait, à ce moment-là, le texte et les images trop près du bord. C'était pas agréable à regarder. Bon. Alors, je vais peut-être passer de 20 à 16 en marge de tête. Ensuite, vous avez la touche tabulation sur le clavier pour repasser aux cartouches au suivant. Et valider ce que vous avez mis dans le premier. Voilà. Touche tabulation, ça marche comme ça depuis des décennies sur les Mac. Et dans pas mal de logiciels. Là, on devrait déjà voir, si vous avez la case aperçue, vous devriez déjà voir que les pages ont peut-être bougé un peu, vous avez les éléments sont remontés, vous avez vu que ça clignotait peut-être un peu dans la palette page, mise à jour des thumbnails, des vignettes. Marge de pied, on est à 30 mm. Oui, on avait 20 en marge de tête et 30 en marge de pied, ça c'est normal. En général, quand on fait une mise en page ou une composition, on essaie toujours de mettre un peu plus d'espace en dessous, pour faire comme une espèce de socle virtuel sur lequel la composition repose. C'est un truc très connu en graphisme depuis très très longtemps, de mettre un peu plus en dessous. Bon, alors je vais peut-être indiquer 20 ici. Touche tabulation. Et on devrait voir que ça bouge. Voilà, ça bouge. Ok. Mais enfin, les marges de tête et de pied, c'était pas encore trop
problématique. Le problème que j'ai, moi, c'est suite au fait qu'on est passé d'un document horizontal à vertical, les gouttières entre les colonnes de texte et tout ça, c'est un peu foireux. On va essayer de minimiser les choses. Alors, on a le réglage du petit fond. Le petit fond, ce sont les marges ici intérieures, près de la reliure. Et on a le grand fond, ce sont les marges aux extérieurs du document double page. Donc le petit fond, je vais peut-être indiquer ici 20 mm, touche tabulation. Voilà. Il faut quand même laisser de l'espace parce que, surtout pour des publications épaisses avec pas mal de pages, vous savez que la reliure va empêcher de voir le texte bien logique. Hein. Alors, pour ce qui est du grand fond, je vais peut-être passer à 16 aussi, comme la marge de tête, 16. Voilà. Bon, c'est un peu moins désastreux comme résultat visuellement. Vous pouvez cliquer sur OK. Voilà, il y a un petit message peut-être des calques ou des objets n'ont pas été ajustés. Il n'a pas su le faire. Alors, on va enregistrer dans le document d'aujourd'hui, dans le dossier que vous avez téléchargé là tout à l'heure. Vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom. Je vais l'appeler 159. Et il y a ceci qui est apparu, vous connaissez, c'est le fichier temporaire de InDesign qui est dans le document. Quand on travaille sur un document InDesign, il y a ceci qui apparaît dans le dossier en fait, je veux dire.